Et salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo tuto sur la filasse et les différents joints qui existent. Alors, je vais pas pouvoir tout te montrer parce que il y en existe tant qu'un curé peut en bénir. Mais avant ça, on va se faire un générique. Moi, ce que j'adore utiliser en termes de joints, c'est la filasse. Parce que on m'a appris comme ça, j'ai toujours fait des joints filasse. Alors, je sais que maintenant il existe plein de trucs, aussi bien que la filasse, je dirais. Et la filasse, j'ai 100% confiance là-dedans, hein. Donc la filasse que j'utilise, moi c'est ça vient de chez Jeb. Donc après c'est de la filasse, tout ce qui est plus classique, hein. Tu peux l'acheter en petit pot comme ça, alors c'est un petit peu plus cher que de l'acheter en poupée, là. Mais l'inconvénient de la poupée, je trouve, c'est que, tu sais, elle traîne dans ton camion ou dans ta caisse à outils, enfin bref. Elle prend la poussière, elle prend les petits cailloux, les petits graviers et tout, et du coup après t'as des résidus dedans, elle s'en mêle, tu te fais chier à tout démêler. Donc filasse en bobino. Après j'utilise le Jeb à tout. Alors ça, le Jeb, tu en mets, tu sais, une fois que tu as fait ta filasse, tu en mets dessus. Euh, Ça sert à pouvoir le démonter dans 30 ans, parce que tu mets pas de filasse, tu mets pas de Jeb sur des raccords de chauffage, par exemple, mais la limaille de fer, les bouts et tout, c'est indémontable après. Donc ça facilite un petit peu le démontage, et puis ça favorise l'étanchéité, donc c'est agréé pour le potable, bien sûr. J'utilise ça aussi sur des raccords 3 pièces. En plomberie, des raccords 3 pièces, c'est pas compliqué, c'est ce genre de raccord. C'est un raccord qui est démontable. Et pourquoi 3 pièces? En plomberie, on est un peu bête, hein. Tu regardes, voilà, t'as 3 pièces. Donc un raccord 3 pièces, tu utilises ça quand tu veux, je sais pas, sur n'importe quoi, et que t'as besoin, tu sais, un jour peut-être de démonter un réducteur de pression, par exemple. Tu viens visser ça dans ton réducteur de pression, et puis là, tu peux le démonter, et tu sais, changer ton réducteur s'il vient être défectueux. Alors ça, le Jeb, j'utilise ça sur les raccords 3 pièces. J'en mets un petit peu, tu vois, sur la portée conique. Tu vois, les raccords 3 pièces, ils ont une portée conique ici, sur la partie mâle, et une portée sur la partie femelle. Il n'y a pas de joint, il n'y a rien, c'est fer contre fer, parce que c'est tellement ajusté le laiton que du coup ça fait étanchéité, et pour être sûr, des fois ça peut arriver à suinter, donc tu mets un peu de Jeb, ça te fait l'étanchéité, c'est impeccable. Alors t'en prends une noisette, que tu viens lisser, une noisette que tu viens lisser là sur la partie conique, mâle et femelle, tu mets, tu serres, terminé, c'est fini. Puis pareil, ça facilite le démontage pour plus tard. Donc je te montrerai après comment on fait une belle filasse. Après, j'utilise ça. Alors ça, c'est des boîtes de joints de chez mon fournisseur. C'est pareil, c'est la marque de mon fournisseur. Voilà, alors c'est des joints plats, voilà, en fibre. Et ça, j'utilise ça à partir du moment où tu as une portée plate. J'ai pris un raccord pour te montrer. Naturellement, il est serré. J'ai pas de clé, donc enfin bref. Tu vois, là j'ai une portée plate. Sur notre raccord, pareil, c'est plat. Donc là, entre les deux, tu mets un joint, tu serres. Le joint avec l'eau, il vient gonfler comme la filasse. Et ça te fait l'étanchéité nickel. Alors des joints plats, il y en existe. Il y a des rouges comme ça, là. Pour tout ce qui est sanitaire, chauffage. Les bleus, ça c'est pour le gaz. Quand t'as une portée plate sur le gaz, ceux-là, ils sont... Alors je sais pas comment est la constitution. Mais les rouges sont pas étanches au gaz. Le gaz fuit quand même. Des caoutchoucs, tu vois, quand t'as des raccords plastiques ou même en laiton, tu peux mettre un joint caoutchouc. Alors c'est très bien, ça marche nickel. Mais je trouve que dans le temps, tu sais, ils ont plus tendance à se désagréger avec les eaux un peu acides ou quoi. Donc ensuite, pour faire l'étanchéité, tu as de la pâte. Je crois que c'est Loctite qui fait ça, mais il y a Virax, il y a plein de marques qui le font. C'est de la résine. Tu viens mettre ça. Alors c'est toujours pareil quand tu as un raccord comme ça, écrou libre, démontable. Faut soit un joint plat ou tu vois sur les raccords 3 pièces, mais pas de filasse parce que sinon la filasse va faire l'étanchéité sur ton filet et pas entre l'écrou là, pas entre l'écrou et le cuivre. Donc ça va faire par là quand tu fais une filasse là-dessus. Si tu fais une filasse sur un écrou qui est libre comme ça. La résine c'est pareil, il faut l'appliquer sur sur le filet. Donc ça va quand tu as des raccords fixes, tu vois, ensemble. Donc tu l'as bien appliqué sur ton filet, tu l'étales bien, que ça rentre bien dans le filet, tu serres à la main, pas besoin de forcer, t'attends 30 secondes, c'est sec. Par contre la résine, pour le démonter, tu pleures. Tu peux chauffer ton raccord, faire ce que tu veux, tu pleures. Après pour tout ce qui est pareil, c'est le type de joint, quand t'as pas un écrou libre ou des portées plates, tu peux faire l'étanchéité au téflon. Alors là, j'ai du fil de téflon. Pareil, tu entoures, tu enroules t'en mets bien dans tous les filets. Tu vois, tu prends ton téflon. Voilà, et tu viens l'enrouler dans tous les filets. Partout, comme ça. Là, il faut en mettre une belle épaisseur. Et puis, c'est pareil, ça fait le job. Moi, j'utilise pas trop le téflon. Alors, j'en ai parce que des fois, tu sais, il y a sur les pompes d'arrosage ou des trucs comme ça, t'as des raccords plastiques
La filasse, tu mets ça sur, ça force tellement, tu mets ça sur un raccord plastique, ça explose le raccord. Donc je mets du téflon pour faire ça. Après il existe de la filasse téflonnée, il y a du ruban de filasse, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la filasse nouvelle génération en gros, mais moi je suis habitué à l'ancienne. Tu sais, les habitudes elles ont la vie dure. Donc je vais te montrer comment on fait une filasse, puisque là c'est l'occasion. On va faire une filasse sur ça, sur un excentrique de douche, tu vois. Donc c'est pas bien compliqué, une filasse. Alors tu vois, les raccords sont déjà pré-rayés d'usine. Donc sur la filasse, faut absolument rayer ton raccord, parce que sinon la filasse va tourner en même temps que quand tu vas serrer ton raccord, et du coup ça ne fera pas l'étanchéité, parce que ça ne sera pas mise correctement dans les filets quand tu viens serrer. Donc tu rayes ça avec une lame de scie à métaux, une pince multiprise, n'importe quoi. Il existe une pince chez Rothenberger qui fait exprès pour ça, j'essaierai de te mettre une petite photo. Donc tu prends ta lame de scie, tu vois, et tu vas faire des petites encoches. Là, tu fais tout le tour, nickel. Là je sais pas si tu vois bien à la caméra, mais le filetage il est rayé de partout. Ah ouais, tu le vois là. Voilà. Et là quand tu passes le doigt là, tu sens que ça accroche. C'est hyper important ça. Donc après tu prends ta filasse, tu t'en tires un petit peu. Voilà. Alors pour la préparer, tu vois, tu essaies de la mettre à la plus plate possible. Voilà, t'en prends, tu commences par le début de ton filet, comme ça, et après tu exerces une tension, que la filasse soit bien tendue. Tu vois, et tu viens faire le tour comme ça, dans le sens du filet toujours. Après ce que je fais, je reviens, tu vois, sur le début du filet, que quand je commence à serrer, la filasse soit accrochée de suite. Après tu la serres, comme ça, tu prends un peu de pâte, si j'arrive à ouvrir le pot, un peu de gebatou, tu vois, t'en prends une petite noisette, tu vois. Et après pareil, tu viens l'étaler sur ton raccord, et en même temps tu le serres. Le raccord, et ça vient serrer ta filasse dessus, ça vient l'insérer bien comme il faut dans les filets. Et voilà, tu vois, regarde. Alors tu fais attention de ne pas en mettre là-dedans, parce que sinon ça va venir boucher tes filtres de robinetterie ou comme ça. Et ça, quand tu vas le mettre dans ton raccord, ça va forcer de ouf. Tu le serres, tu peux revenir légèrement en arrière si jamais tu as besoin de repositionner ta pièce. Alors, pas trop non plus, parce que sinon c'est plus étanche. Et l'action de l'eau sur la filasse la fait gonfler, ce qui fait ton étanchéité directe. Je vais faire moi les filasses que j'ai besoin, mais je voulais te montrer ça. Voilà, que tu saches, tu vois, c'est hyper simple à faire. Tu as une étanchéité garantie 100% sans fuite. Si t'en mets... Après, il faut pas trop en mettre non plus, parce que si t'en mets beaucoup trop, tu vas casser le deuxième raccord, ou tu vas carrément pas pouvoir la serrer, ou quand tu vas serrer, elle va se découper, se barrer la moitié de ton raccord. T'en prends un petit peu, tu fais le tour de ton filet, dès que t'en as trop, tu la coupes au pire. Et puis voilà, t'as une étanchéité nickel de chez nickel. Alors après, si par exemple tu en mets pas assez, n'en reprends pas et redémarre. Ça, faut pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Faut que la filasse soit d'une traite. Voilà, parce que sinon les deux filasses vont se découper à la jonction où tu as fait la reprise, et ce sera pas étanche. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo joint filasse et tout ça t'a plu, t'as trouvé ça intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de te dire qu'il y a plusieurs méthodes d'étanchéité, et que tu peux pas faire n'importe quel joint à n'importe quel endroit. Voilà, et qu'il y avait plusieurs types de joints qui existaient, plusieurs types d'étanchéité. Alors je pense que le téflon, tous les bricoleurs, tous les petits bricolos, et je pense que vous avez tout ça dans votre caisse à un moment donné. Vous avez forcément acheté du téflon pour faire, je sais pas, tu sais, t'as ton tuyau d'arrosage, tu veux brancher ton truc sur ton robinet. Tu dis ah merde, ça coule un peu, tu mets du téflon. Je suis sûr que vous l'avez tous fait ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça t'a plu, mais comme d'habitude, t'hésites pas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus les bricolos.